Depuis le temps que j'habite le Pays Basque, j'ai souvent entendu parler de pastoral sans trop savoir ce que c'était. Je savais seulement que c'était une forme de théâtre chanté, en basque et en beau costume, qui durait très longtemps. Ne parlant pas la langue basque couramment, j'estimais que cela ne me concernait pas. Jusqu'au jour où mon village a pris l'initiative d'en mettre une en place. Pour sensibiliser les habitants, 2 conférences furent organisées pour en expliquer l'origine et les codes immuables associés. Elles m'ont permis d'être initiée à cet art et de mieux comprendre les rouages de cet événement culturel. Car c'est bien comme cela que mon village l'a vécu. En Soule, province du Pays Basque Nord, les villages s'organisent pour proposer une pastorale à tour de rôle chaque été. Chez nous, la précédente pastorale, jouée il y a 150 ans, avait duré 8 heures. Celle de 2018 a distrait le public pendant 3h30. Le thème de la pastorale était souvent biblique ou historique. Mais, depuis la moitié du siècle dernier, elle puise ses sujets dans l'histoire basque. Il retrace la vie d'un héros, appelé Suyet, voire d'un personnage local important. Notre pastorale a traversé plus de 800 ans d'histoire de notre village, par le biais du regard d'un personnage fil rouge, Andere Cherora, la benoîte du village. La plus ancienne pastorale a eu lieu il y a plus de 300 ans. Pendant longtemps, les pastorales n'étaient pas mixtes. Elles étaient très souvent jouées par les hommes, même les personnages féminins, mais quelques pastorales ont été aussi exclusivement féminines. Aujourd'hui, toutes et tous montent sur scène. Et les enfants, qui étaient relégués aux Zaingeru, c'est-à-dire les anges, tiennent d'autres rôles, enrichissant de fait le panel des acteurs avec des écarts d'âge importants. 75 ans pour la nôtre. La préparation de la pastorale peut durer plus de 2 ans, plus d'1 année pour l'écriture de la pièce et des chants, puis 9 mois pour la réalisation des costumes et les répétitions hebdomadaires. Tout cela pour l'accouchement d'une belle journée, inoubliable pour ceux qui la vivent de près. Une équipe d'adroites couturières, des artistes bricoleuses pour la création du dragon, un groupe de musiciens, une troupe de danseurs, plus de 130 acteurs d'un jour ont permis, chez nous, cette aventure humaine exceptionnelle. Le secret d'une bonne pastorale, c'est de mettre en place une équipe qui, par ses compétences diverses, saura emmener les pastoraliers au meilleur de leurs possibilités pour le jour J. Pour réussir la nôtre, nous avons réuni les ingrédients suivants. La volonté forte du premier édile de la commune. La riche documentation d'un historien local. L'expérience acquise lors des précédentes pastorales labourdines. Geresien d'Enbora, Catalina de Raucho et la pastorale navarraise Carmen Etxalarkoa.
l'écriture d'un scénario cohérent par 2 auteurs compétents, l'expérience d'une metteuse en scène rigoureuse, la maîtrise d'une chef de chœur expressive et capée, la création musicale de mélomanes aguerris, l'élaboration d'une chorégraphie moderne et originale, la mise en place d'une association à présidence dynamique, la création d'une affiche symbolique par une graphiste locale et le choix d'un premier rôle avec une belle voix. Passons maintenant au vif du sujet et détaillons les 3 temps de la journée type d'une pastorale: la messe, le défilé et le spectacle. Une messe commence la journée, car l'origine historique des pastorales est ancrée dans la tradition catholique. En effet, la marche au pas cadencé, maquila à la main, est issue des processions religieuses. Par ailleurs, les premières pastorales se jouaient dans une église. L'entrée dans l'église s'effectue donc avec solennité. Les lectures et les prières sont en langue basque. Moisek jakinarazi ziozkan egiari jaunaren hitzak eta lege guztiak. Lege guztiak hau batez Un chant de la pastorale a été interprété par les pastoraliers. Puis, la danse de l'Aureșcu rend honneur à qui de droit. Enfin, la sortie de la messe
prépare le défilé officiel où tous les acteurs de la pastorale traversent le village au pas. En deux files indiennes parallèles, les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, porte-drapeaux en tête, les spectateurs peuvent admirer tous les costumes. Les enfants, les musiciens et ceux qui figurent le clergé ferment la marche. Historiquement, les pastorales mettaient face à face des chrétiens contre des Turcs. Puis, d'une manière plus générale, ce fut les bons contre les méchants, selon l'opinion de l'auteur, bien sûr. Au fil des siècles, les deux couleurs ont fini par témoigner, à elles seules, des deux camps en présence. Les costumes en tiennent compte d'une certaine manière. Lors des premières pastorales, tous les bons portaient une veste bleue avec un bicorne et tous les mauvais une veste rouge avec un bonnet de plumes et de fleurs. Aujourd'hui, la variété des costumes a ajouté un intérêt supplémentaire au spectacle, si besoin était. Et nous voilà maintenant au cœur de la pastorale, dans un espace scénique pourvu d'un décor des plus sobres. Une grande estrade, un peu en hauteur pour être bien vue de la foule, et un pigeonnier, surplombant la scène pour l'orchestre. La paroi du fond de la scène, un drap blanc piqué de bouquets de fleurs, comporte 3 portes, matérialisées par des tentures, qui s'ouvriront régulièrement pour laisser passer les acteurs. Elles sont de 3 couleurs, de gauche à droite, bleu, blanc et rouge, ce qui n'a aucun lien avec le drapeau français. La pastorale débute par un prologue qui résume la vie du personnage de l'œuvre. Il est chanté par une ou plusieurs personnes, avec une alternance de déplacements latéraux. La metteuse en scène, en basque Erreiantxa, a un rôle prépondérant tout au long de la mise en place d'une pastorale. Dès le début des répétitions, c'est elle qui choisit les acteurs. Elle attribue les rôles en tenant compte de la voix, de la démarche, de l'aisance dans la manipulation du maquila et de son intuition. Ensuite, c'est elle qui imagine les scènes et écrit les mouvements. Puis, elle dirige les répétitions et orchestre l'ensemble. Enfin, lors du spectacle, elle est présente dans un coin de la scène
pour donner le départ des musiques à l'aide de 2 drapeaux de couleur, bleu ou rouge. Si elles croisent ces drapeaux, c'est l'annonce d'une bataille. Au fond du décor, devant les 3 portes de couleur, se tiennent, debout et discrètes, des personnes en charge d'ouvrir les rideaux au bon moment. On les nomme les placendere. La signification des couleurs est précise. Le bleu, couleur du ciel, et le rouge, couleur du feu de l'enfer, représentent les 2 camps en présence qui vont lutter l'un contre l'autre tout au long de la pièce. La porte centrale blanche est réservée aux personnages religieux ou particulièrement positifs. Les évêques, prêtres ou moines, les enfants de chœur, les anges ou les bergers par exemple. En haut du décor, un drapeau basque flotte. Et, du côté droit, un pantin articulé représentant un diablotin s'agite chaque fois que les rouges s'activent. Du côté gauche, le numéro de la scène en cours est affiché, afin que le public puisse suivre le déroulement de l'action sur leur livret qui offre une traduction en français et en espagnol. Le déplacement sur et à côté de l'estrade donne une indication sur le lieu où se déroule la scène. Lorsque les acteurs arrivent par l'extérieur et montent les marches, c'est pour signifier que l'action se déroule loin ou que les personnages viennent de loin. Le texte obéit à des codes précis. Il est psalmodié en langue basque sur un air issu du grégorien. Les acteurs jouent donc en chantant un ensemble de phrases qui s'appelle un berchet. Chaque berchet est composé de 2 versets, de 2 vers octosyllabiques qui riment en basque. Les bleus les déclament sur un rythme plutôt lent, tout en marchant à pas mesurés, martelant régulièrement leur maquila en cadence. Ils finissent leur berchet généralement en levant les bras. Le ton utilisé par les rouges est plus vif, leur démarche plus rapide et ils font virevolter leur bâton au-dessus de leur tête. Généralement, le berchet est proclamé par une personne, mais dans certains cas, c'est un petit groupe qui s'exprime. Certains déplacements s'effectuent sous forme de danse. Des chants et des danses ponctuent le spectacle régulièrement. Cela rend l'homogénéité de la pièce principale qui propose une 20aine de scènes. Les chants sont interprétés par un soliste ou des choristes. La composition du chœur diffère selon les chants.
et il peut être constitué seulement d'enfants, seulement de femmes, seulement d'hommes, ou bien de tous les pastoraliers ensemble. Il y a deux catégories de danse, les danses rituelles et les créations liées aux besoins de l'œuvre. Les danses rituelles sont données par les chatanes, qui sont des personnages de la danse souletine. Ils sont là pour tendre des chausses-trappes au bleu et activer symboliquement les feux de l'enfer.
Les danses originales permettent de mettre en valeur certains symboles forts liés au thème. Chez nous, c'était le dragon et la lumière, l'escosarea, transmis d'une génération à l'autre. La musique tient un rôle capital. Elle donne le rythme en cohérence avec le contenu des scènes. Plus rapide pour les rouges que pour les bleus. Elle accompagne les entrées et les sorties de scène des acteurs. Les musiciens sont toujours placés dans un endroit surplombant l'estrade, nommé le pigeonnier. Dans notre pastorale, des musiciens particuliers ont symbolisé l'armée anglaise grâce à leurs costumes et leurs instruments de musique. Accélérons leurs mouvements pour admirer la chorégraphie d'ensemble. Une autre constante de toute pastorale est la présence de batailles entre bleu et rouge. Les bâtons s'entrechoquent en cadence et les vainqueurs sont désignés selon le contexte historique. Certaines batailles peuvent être mortelles et les cadavres s'allongent alors par terre. Ils sont ensuite ramassés pour être jetés dans une trappe dédiée qui symbolise l'enfer. Étymologiquement, le nom de pastoral provient de pâtre, car les premiers acteurs étaient des bergers. C'est pourquoi il est de bon ton de trouver, à un moment du spectacle, des bergers et leurs brebis. Le héros de la pastorale vit souvent un temps fort à un moment donné.
À Iriburu, c'est le chant annonçant sa mort. La pastorale se termine par un épilogue qui en tire les enseignements. Il y a une similitude de présentation avec le prologue. Il est chanté à une ou plusieurs voix, avec des déplacements latéraux. Le chant choral final rassemble tous les pastoraliers. Il est souvent à la gloire du village et permet de faire honneur aux héros. De par sa conception et sa mise en scène, la pastorale fait partie du théâtre symboliste et non réaliste, en proposant un spectacle total, populaire, de grande qualité, dans les traces d'une longue tradition sans cesse renouvelée. J'espère que tous ces éléments explicatifs
vous donneront envie d'aller voir par vous-même une pastorale et de mieux en appréhender la substantifique moelle.